Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Ce qui devait être une vague de fonds négociés en bourse ETF américains liés au contrat à terme sur le Bitcoin s'est pratiquement tari après que la demande exceptionnelle pour le premier d'entre eux a perturbé les intermédiaires les plus importants de Wall Street. Les marchés boursiers mondiaux ont atteint des niveaux records tandis que les rendements des obligations du Trésor américain et de la zone euro ont baissé. Les entreprises britanniques ont enregistré une croissance plus rapide en octobre, aidée par la réduction des restrictions sur les voyages à l'étranger. L'action Facebook a gagné 0,7% lors de la dernière session, l'indicateur oscillateur ultime indique un mouvement haussier. L'euro a connu une légère hausse de 0,1% par rapport au dollar lors de la dernière session, l'indicateur MACD indique un mouvement baissier. La paire livre sterling-dollar a gagné 0,4% lors de la dernière session, selon l'indicateur CCI, nous sommes dans un marché survendu. Le cours de la paire dollar australien, dollar américain est resté largement inchangé lors de la dernière session, l'indicateur RSI indique un mouvement haussier. Les dépenses globales des ménages au Japon seront publiées à 23h30 GMT, le résumé de la politique monétaire de la Grande-Bretagne à 12h GMT, la balance commerciale de l'Australie à minuit 30 GMT, l'indice des prix à la consommation des Pays-Bas sera publié à 5h30 GMT, le PMI des services de la Jibun Bank du Japon à minuit 30 GMT, les importations de l'Australie à minuit 30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.